Que fait un vrai roi? Il gouverne, il conquiert, il dirige, il protège et il pourvoit à ses besoins. Un vrai roi ne se limite pas au pouvoir, au statut, à la célébrité et à la richesse tels qu'ils sont normalement perçus par les autres. Il comprend les récompenses et les conséquences du pouvoir. Un vrai roi utilise toutes ces choses pour le plus grand bien de son royaume, le lieu, le domaine, le territoire et le monde qu'il a construit, protégé et nourri. Le rôle d'un roi ne consiste pas à abuser tyranniquement de son pouvoir, car un tel roi ne sera jamais respecté par qui que ce soit. Un vrai roi traite son royaume comme son propre enfant. Il en prend soin comme un master chef cuisine et prépare délicatement son plat. Un vrai roi prend soin de son royaume comme de son propre enfant. Il en prend soin comme un master chef cuisine et prépare délicatement son plat. Un vrai roi prend soin de son royaume comme de son propre enfant. Un vrai roi s'occupe de son royaume de tout cœur, parce que c'est son seul but. Il nourrit son peuple, en créant un système économique stable et équitable, des divertissements et des opportunités. Il étend le territoire de son royaume pour explorer de nouvelles terres d'or et créer encore plus d'opportunités pour son peuple. Il protège son royaume vaillamment en créant une forteresse impénétrable et un système d'éducation et de formation pour son peuple. Il protège vaillamment son royaume en créant une forteresse impénétrable et un plan stratégique lorsque les attaques des forces adverses sont imminentes. Il ne se bat que lorsque c'est absolument nécessaire, car la guerre et la bataille risquent toutes deux de conduire inévitablement à la destruction de son royaume et à la mort de son peuple. Et enfin, un vrai roi est toujours prêt à faire de grands sacrifices pour le plus grand bien de son peuple et de son peuple. Comment pouvons-nous, en tant qu'hommes civilisés du XXIe siècle, avoir l'état d'esprit d'un vrai roi pour apporter la prospérité dans nos propres vies? C'est simple. Tout commence par la décision de prendre le contrôle total et de mener sa propre vie selon ses propres termes. Cela peut sembler banal pour certains d'entre vous, mais en réalité, dans le monde d'aujourd'hui, nous passons trop de temps à essayer de vivre la vie d'autres personnes. N'imite pas le royaume d'un autre roi. Il construit le sien, et c'est ce que nous devrions tous faire, nous les hommes, créer et construire notre royaume au lieu d'imiter le royaume des autres. Pourquoi être dans le film de quelqu'un d'autre quand nous pouvons faire notre propre film? Pourquoi imiter le royaume de quelqu'un d'autre quand nous avons tout le pouvoir de construire le nôtre? Notre vie est notre royaume, messieurs. Tout ce qu'elle contient fait partie de notre royaume, notre carrière, notre bien-être financier, notre santé physique, notre santé mentale, notre santé financière, notre santé spirituelle, nos limites, nos croyances, nos valeurs, nos principes, nos relations avec notre famille, nos amis et notre moitié, nos possessions matérielles, l'aspect et l'odeur de notre maison, nos choix vestimentaires et notre style, nos hobbies et nos centres d'intérêt, nos goûts en matière de musique et de nourriture. Tout cela, messieurs, traitez chaque aspect de votre vie comme votre propre petit royaume. Protégez-le, faites des sacrifices pour le plus grand bien de votre royaume, afin qu'il devienne prospère à l'avenir. Tant d'hommes, aujourd'hui, ne prennent pas soin de leur royaume. Leur santé physique n'est pas au point. Leur santé mentale est encore plus absurdement perturbée. Ils ne sont pas là où ils voulaient être en termes de carrière. Leur bien-être financier est en lambeaux. Leurs relations avec leurs proches ne sont pas en ordre et même leur hygiène est sérieusement ignorée. Comment un homme peut-il être le maître de sa propre vie s'il n'accorde pas de valeur à sa propre vie? Comment un homme peut-il conquérir sa vie s'il la traite comme un déchet sans but? Comment un roi peut-il être vraiment un roi s'il traite son royaume comme ses propres excréments? Comment un roi peut-il être un vrai roi s'il mène son royaume à la souffrance, à la destruction et à la mort? Et c'est ce que font les hommes d'aujourd'hui. En tant qu'hommes, nous sommes des leaders nés, nous construisons, nous chassons, nous explorons, nous découvrons, nous nous battons, nous protégeons et nous conquérons. Et même si vous voulez le nier, ce que font les hommes ordinaires n'est pas différent de ce que ferait un roi. Je crois vraiment que chaque homme est le roi de son propre monde
et que chaque homme a en lui le pouvoir de créer, de nourrir et de protéger ce monde selon sa propre authenticité. Si vous évitez les responsabilités et refusez de prendre votre vie en main, c'est là que vous commencez à blâmer les autres et à vous plaindre, et c'est là que vous ne serez jamais le maître de votre monde et le roi de votre royaume. Si vous essayez de vivre la vie des autres, vous servez les autres. Si vous vivez votre propre vie, vous ne servez que vous-même. Le plus grand esclave du royaume est généralement le roi de ce royaume. Vous tous, messieurs, savez au fond de vous-même ce que vous voulez pour votre vie. Chaque aspect de votre vie est en votre pouvoir de le créer et de le façonner. Il vous suffit d'être honnête et sincère envers vous-même et d'avoir un tel désir brûlant de construire une vie et de créer un royaume que vous avez toujours voulu pour vous-même, quoi qu'il en coûte. Comme le célèbre Jules César l'a dit lui-même, Veni Vidi Vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai conquis. Nous avons tous le pouvoir de conquérir notre propre vie, d'en être le maître, d'en être le gardien, d'en être le protecteur, d'en être le nourricier, d'en être le magicien, d'en être l'amant et d'en être le roi. Tout ce qu'il vous faut, c'est votre désir ardent de le vouloir assez fort et de prendre la décision ultime de faire tout ce qu'il faut pour réaliser cette vie, pour vous-même, ce royaume que vous voulez, d'être le roi d'un homme qui prend l'entière responsabilité et le contrôle de sa vie. Et le roi qui conquiert son royaume, chaque homme dans ce monde, est aristocratique, d'une certaine manière. Il veut régner, il veut être en contrôle, il veut conquérir, il veut dominer, il veut être capable, il veut être compétent, il veut être de grandes valeurs dans tous les aspects de sa vie, et d'où viennent les valeurs d'un homme de grandes valeurs, et les viennent de ce qu'il remet de l'ordre dans sa vie et dans son royaume. Merci d'avoir regardé la vidéo.